Donc le deuxième projet d'envergure, mais là aussi c'est quelque chose qui s'inscrit cette fois-ci dans la loi Élan. Les bailleurs, les petits bailleurs, c'est un terme peut-être un peu péjoratif, les petits bailleurs sont appelés effectivement à se regrouper pour atteindre la taille critique de 12 000 logements. Cela s'inscrit dans cette loi Élan justement, qui a pour but de faciliter la production de logements, de diversifier cette production. Habitat de Lille est inscrit depuis plusieurs années dans le cadre de Habitat Réuni et c'est dans ce cadre-là, donc qui regroupe 22 organismes HLM, c'est dans ce cadre-là que Habitat de Lille réfléchit à sa gouvernance future. Donc nous sommes bien partis dans cette réflexion, nous sommes partie prenante de cette réflexion et nous espérons bientôt, 2020 peut-être, aboutir. Les objectifs c'est 2021, il faut qu'en 2021 tout soit finalisé. Nous espérons effectivement aboutir dans de bonnes conditions à une gouvernance qui permet à la fois d'avoir cette taille critique, mais aussi d'être maître chez soi, si je puis m'exprimer ainsi, d'être responsable tout en mutualisant certains moyens avec d'autres organismes. Cette loi a pour objectif de construire mieux, plus vite et moins cher, de répondre aux besoins de chacun en protégeant les plus fragiles et en accompagnant l'évolution du secteur social, de répondre aux besoins des agglomérations, petites ou grandes, en améliorant globalement leur cadre de vie. En tant que représentant d'une commune de l'Eurométropole, Habitat de Lille est un des outils indispensables pour répondre à ces enjeux. Par sa capacité à innover, sa réactivité, sa capacité d'anticipation et d'adaptation, elle a déjà démontré son aptitude à répondre aux exigences techniques, économiques et sociales. Stratégiquement, Habitat de Lille apporte une réponse claire aux enjeux des communes. Elle fédère et sait s'entourer d'acteurs régionaux et nationaux aptes à soutenir ce projet. Ce projet, c'est celui des différentes communes, de leurs administrés, de l'agglomération strasbourgeoise et au-delà. Il intègre les spécificités de chacun et s'inscrit parfaitement dans le dispositif national. À ce titre, Habitat de Lille est devenu membre d'Habitat Réuni en 2017 afin de répondre à la demande du gouvernement de regrouper les bailleurs sociaux au sein d'organisations ayant pour taille critique au moins 12 000 logements. Dans un second temps, 2 bailleurs alsaciens ont également rejoint le groupement Habitat Réuni en mai 2018. L'objectif identifié est de pouvoir répondre à la demande de logement sur tout le territoire alsacien en créant de vraies synergies avec les partenaires précédemment cités. Pour finir, oui, je suis confiant pour l'avenir avec Habitat de Lille comme partenaire à nos côtés. Donc Habitat Réuni est un groupement d'organismes HLM, de logement social, composé de 22 membres qui représentent en total 127 000 logements. La stratégie d'Habitat Réuni est définie de manière coopérative par l'ensemble de ses membres. Habitat Réuni est composé de membres de taille et de localisation très variées. Et donc lors de ces réunions, on peut avoir des échanges sur tout type de sujets. Et puis ça nous apporte l'expérience d'autres sur des sujets que nous découvrons, par exemple le syndic. Ou alors nous aussi, on peut faire partager notre expérience sur l'accession. Habitat de Lille participe très activement aux différents groupes de travail proposés par Habitat Réuni. Pour ma part, je participe essentiellement à la cellule financière. Habitat Réuni nous permet également de participer à des groupements d'achat. Ces groupements d'achat sont notamment sur des sujets de téléphonie, aussi bien en termes de matériel que de prestations ou d'informatique. Et aussi au niveau de financement de court terme à long terme pour nos opérations.